évolue dans un univers surprenant. Des calamars luminescents passent comme des spectres gracieux. Une méduse, aux allures de chou-fleur aquatique, se promène dans les eaux sombres. Ce cœur fragile, à la robe magnifique qui ondule mollement dans le courant, est un cténophore. Les cténophores sont des organismes carnivores qui se nourrissent essentiellement de plancton. Véritables ovnis marins, au corps translucide et gélatineux, ils peuvent réfléchir la lumière et la diffuser sous forme d'éclairs colorés. L'échantillonnage est méthodique. Il a pour ambition de recenser la faune et la flore qui vivent aux différents étages de profondeur. Les prélèvements sont aussi rares que possible, et la plupart des spécimens rencontrés sont simplement filmés ou photographiés in situ. S'ils ressemblent à des fleurs tropicales, les crinoïdes, ou lys de mer, sont des animaux à squelette, proches parents des oursins et des étoiles de mer. Certains nagent en pleine eau, d'autres rampent avant de se fixer à un support. Ils nous arrivent du fond des temps. Les premiers fossiles ont été retrouvés dans des terrains qui se sont formés il y a 500 millions d'années. Grâce à de longs bras, ils filtrent l'eau et retiennent les particules organiques dont ils se nourrissent. Leur nombre et leur extraordinaire diversité contribuent grandement à la luxuriance des eaux de l'Nguru. En remontant vers la surface, les plongeurs croisent de vieilles connaissances, comme le requin à pointe blanche qui chasse sur les récifs. Regarde celle-là. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Je dois vérifier dans mes livres. C'est à quelle profondeur? 70 mètres. Merci beaucoup. Bon, t'as vu, ils étaient au con. Non, j'ai pas vu. T'en as vu, toi? Non, deux, il y en a. On a un contrefort, genre canyon de corail, avec une grosse densité de faune fixée. Et